il faut aller voir ce que les fuqaha ils ont dit par rapport au consentement de la fille vierge et tout. Donc, Exactement. c'est pas comme ça, en fait. C'est pas oui, genre oui, mais si elle avait le choix, ben, et à quel moment une fille de 6 ans ou 7 ans, ou 10 ans, 12 ans, tout ce que tu veux, elle a choisi? C'est pas possible. Exactement. Tu me dis, c'est de la folie. Tu me dis, un petit de 10 ans, il est conscient de dire, c'est de la folie. On va avancer. Mais je suis d'accord, bien sûr. Chacun peut voir son avis accepté ou rejeté, à l'exception de l'infaillible, Al-Ma'soum, le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui. Aussi, tout ce qui nous est parvenu de nos prédécesseurs, salaf, que Dieu les agrée, nous l'acceptons lorsque cela est en accord avec le Coran et la Sunna. Ah, voilà. Donc les salafs, c'est pas n'importe qui. Les salafs, c'est des gens qui doivent penser selon une certaine manière. Parce que faut comprendre un truc, les mu'tazites aussi ont leur salaf. Les chiites aussi ont leur salaf. Ça ne veut rien dire des salafs. Les salafs, c'est juste des gens Ah qui ont oui. existé après les premiers siècles après la mort du prophète. Là, ils sont en train de dire que les salafs, ils doivent avoir une certaine vision. Sinon, on ne les accepte pas. Donc voilà. Là, ils coupent le Par drip contre, de la racine. Mais vas-y. il y a un truc bizarre qui est dit, pas bizarre, mais en tout cas, où c'est pas expliqué, c'est le truc de l'infaillibilité. Parce que je suis désolé, il faut expliquer en quoi le prophète il est infaillible. Parce qu'il y a des hadiths, par exemple, le prophète il s'est trompé sur l'agriculture, donc il n'est pas infaillible sur l'agriculture, par exemple. Et dans d'autres hadiths, il a dit lui-même qu'il y a des gens qui peuvent le tromper vis-à-vis Ouais. de certains jugements. Et même le prophète, par exemple, dans notre hadith, il a envoyé Ali aller buter un gars parce que, je sais pas, il avait été accusé de fornication avec une de ses femmes. Ali, il arrive, il voit le mec, il n'a pas de pénis. Hein, et après, il revient voir le prophète, il lui dit, mais mec, ton gars là, il n'a pas de pénis, c'est un eunuque. J'aimerais bien savoir en quoi le prophète, finalement, il est infaillible, tu vois. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Donc On va ça c'est quand même un point, je pense qu'il fallait que peut-être il faudra qu'on fasse un peu des recherches sur ça parce que c'est pas très très clair à mon avis. Moi, je pense que c'est plutôt, il parle de l'infaillibilité de la transmission du Coran en fait. C'est plutôt ça qu'il veut dire. Oui, on continue. Oui, t'as raison. Alors, nous l'acceptons ce que c'est. Cependant, nous ne, voilà, la priorité à accorder au Coran, à la Sunna. Cependant, nous ne devons apostropher les personnes sur les questions controversées en les vexant ou en les blessant. Nous les renvoyons à leur intention, sachant qu'elles sont menées vers ce qu'elles ont avancé. C'est là où on rentre dans le mourdisme. Voilà. Et tu veux agir par rapport à ça ou pas? Bah vas-y, si tu veux commencer, moi je. Juste voilà. Donc, rapidement, 2 secondes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher l'onglet archive. Excusez-moi, c'est juste que là, donc afficher, non, arrêter le partage. 2 secondes, j'arrête le partage et je vais partager rapidement autre chose. En fait, il faut que les gens comprennent, parce que ça, c'est des notions techniques que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre s'ils ne sont pas sensibilisés à la question. OK? Donc, juste 2 secondes. Je vais appuyer sur. Voilà, c'est bon. On y va. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, on va lire ensemble rapidement, mais c'est vraiment rapide. Le murdisme, c'est quoi? Parce que quand je dis murdisme, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Le murdisme, donc, on a un murji'a, c'est une des premières écoles de théologie islamique. Elle émerge au cours du donc, 7e siècle. Et ce qui va se passer, c'est que 8e siècle, excusez-moi, ces adeptes mourjites ou voilà, considèrent que l'on ne peut excommunier un musulman à partir de ses actes, mais que seule la foi permet de statuer sur le statut croyant et créant d'une personne. Vous comprenez? En gros, ce que les frères musulmans ont dit, juste dans le message de tout à l'heure, ils ont dit qu'on ne peut pas se permettre de faire des mises en garde, des attaques, etc. contre les gens par rapport à leur foi, juste par rapport à leur acte. Peut-être que leurs intentions elles étaient bonnes. Et en gros, on ne peut juger quelqu'un sur sa foi qu'en fonction de son intention. Et comme on ne peut pas connaître son intention, on remet ça à Dieu. Et c'est pour ça que les salafis, ils vont te dire que les frères musulmans, c'est des mourdis. Voilà. Donc, l'appellation de secours vient de irja, qui désigne le fait de suspendre son jugement. Voilà, parce que si on lit le traité là de Hassan al-Banna, il dit qu'il faut suspendre son jugement par rapport à certaines
parole, voilà, qui irait dans un mauvais sens et qu'il ne faut pas se précipiter à juger. Ah, ça, c'est le dirja. Dirja, c'est pas partie de l'islam orthodoxe, on va dire, authentique. C'est un courant déviant. Donc les mourjites sont ceux qui s'en posent la question de savoir quel est le sort réservé aux croyants pécheurs et refusent de se prononcer considérant qu'il s'agit d'une prérogative divine exclusive. C'est pour ça qu'ils ne vont pas aimer le tekfir, en fait, les frères musulmans. Ils vont plutôt essayer de masquer les choses. Ils vont éviter de trop parler de ce genre de sujet. Voilà. Ils vont se dire, ils sont peut-être dans l'égarement, même s'ils savent qu'au final c'est du coffre. Mais ils ne vont pas se prononcer sur ça. D'où le fait que les salafis disent que c'est une verja. Voilà. Voilà, donc on arrête là. C'était juste vraiment pour mettre un point, voilà, on va dire théologique sur la chose, sur la question. On arrête le partage. Donc je remets le truc de Hassan maintenant. T'en penses quoi, Aurélien? Parce que t'es là? Bah, ouais, c'est intéressant en vrai. Et je pense que ça se prête un peu bien au contexte français. Tu vois, je pense que dans le contexte français, on n'aime pas trop. Peut-être si, peut-être qu'on aime juger les gens, je sais pas, tu vois. Mais j'essaie de réfléchir un peu. Est-ce que, tu vois, en France, est-ce que les musulmans, ils ont plutôt cette attitude ou pas, tu vois, de ne pas juger, de suspendre ce On jugement, a, de on pas a être beaucoup. dans le. Il y a Oui, il y en Carla, a. il y a Carla qui juge. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Seul Dieu peut me juger. Ah oui, si, c'est vrai. Ça commence à monter là dans le cerveau, tu vois. Il fallait un peu de Voilà. temps. Mais c'est vrai, Ah, mais, par exemple, des mecs comme Bassem et tout, ils surfent sur ça, hein. exactement, bah oui. On continue. Donc, il appartient à tout musulman qui n'a pas atteint le niveau lui permettant d'analyser les preuves concernant les ramifications dans la jurisprudence de suivre un imam parmi les imams de l'islam. En outre, il est bon qu'il s'efforce, dès lors qu'il suit cet imam, de connaître les preuves auxquelles ce dernier se réfère pour justifier son opinion. Et qu'il accepte donc chaque orientation accompagnée de preuves, dès lors qu'il est convaincu de la droiture et de la compétence de celui qui le guide. Enfin, il se doit de compléter son manque de savoir religieux, que ce soit partie des gens de la science, blablabla. Donc la divergence d'opinion. Ce point, il est intéressant, le 7, parce que, en fait, qu'est-ce qu'il te dit? Et ça, il faut vraiment, je pense que toi, ça t'a pas pingé avec le discours des imams de France. Vas-y. Quand les imams, ils te disent, bah, moi, je suis cette école, par exemple. Et voilà, nous, on a nos savants, on a nos preuves et tout. Parce que Hassan Banna, ce qu'il te dit, c'est que du moment que tu suis l'une des 4 écoles de jurisprudence et que tu suis les preuves et que tu sais pourquoi tu le suis, c'est bon, ça va. Tu vois, après le reste, ça relève de la divergence. Et la divergence est une miséricorde. C'est ça qu'ils te disent. Ok, je comprends. Et d'ailleurs, il va en parler. La divergence d'opinion sur les ramifications de la jurisprudence ne peut pas être une cause de division en islam. Bravo, c'est ça. Et ne doit pas mener à l'adversité ni à la haine. À chaque mujtahid, sa rétribution, cependant rien n'empêche l'analyse scientifique et honnête des questions à divergence, à l'ombre de l'amour en Dieu et de la fraternité, dans le but d'accéder à la vérité, sans que ceci ne pousse à une dispute répréhensible ni au fanatisme. Ouais, mais sauf que, Régulier, est-ce que tu as déjà regardé les vidéos en Égypte, quand certains cheikhs et tout, ils vont discuter de ces sujets? Des fois, ça en vient aux mains, hein, et c'est violent, hein. Parce qu'en fait, c'est des sujets, il n'y a pas de vrai ou faux. C'est ça le problème que les gens ils comprennent pas. Parce que dans la jurisprudence islamique, sur les 4 écoles, je suis désolé, mais sur ce sujet, chaque école elle a un avis contradictoire avec l'autre école. C'est de la folie, mec. Donc, dire on va réfléchir sans haine ni adversité, c'est pas possible. Au bout d'un moment, la tension elle va monter parce que si toi, tu es convaincu que ce que le gars il te dit, c'est logique, et en plus qu'ils disent ça, il y a une certaine forme de logique, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que ça dépend des prémices que tu prends. C'est ça le problème. Et si Le tu n'es pas problème, d'accord c'est avec qu'il les faut prémices, éviter. ben tu vas en venir aux mains, c'est évident. Et le Comme problème, le mec va te dire, je sais pas, là, c'est pas de la jurisprudence, mais sur les questions de Hakida, c'est pareil. Quand j'allais le y gars il venir. te dit Istawa, est-ce qu'il s'est assis, il s'est établi sur le trône ou pas? Bah, ça dépend. Est-ce que tu veux lire le verset de manière littérale ou pas? Il y a des gens, ils vont être très littéralistes, et il y a des gens, ils vont te dire, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas logique. C'était quoi Comment déjà? elle s'assoit? C'est pas possible. Il a pas un derrière quand même. Et C'est quoi l'autre, il te déjà? dit, de quoi?
Vas-y, fini, vas-y. Ouais, j'allais te dire, voilà, il y a des gens qui te disent, mais si, Dieu il peut tout faire. S'il te dit qu'il s'est établi sur le Sur trône, il un s'est établi moustique. sur le trône. Il s'associe sur un moustique. Ah oui, oui, mais là, ils n'ont pas bien entendu le. Je pense qu'ils n'ont pas bien entendu. Je pense qu'ils n'ont pas compris pourquoi on rigole. Si tu peux expliquer, Régulus. En fait, moi et Ruben, on faisait des recherches par rapport aux savants de l'islam et tout. On est tombé sur un avis de Shir l'Islam, voilà, la référence Ibn Taymiyyah, qui a dit que Allah il pouvait s'asseoir sur une moustique. Voilà, un moustique, excusez-moi. Donc, il a été d'ailleurs condamné voilà, dans la tribune. C'est ça. J'imagine la scène en fait. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, Mais franchement, mais cet avis, au-delà du fait qu'il est drôle, moi, je vois ça comme du West-West, tu vois. C'est-à-dire, enfin, le West-West islamique en tout cas. C'est-à-dire que tu vois, l'islam, ça te fait tellement ruminer, ça te fait tellement réfléchir, tu vois, que tu t'en viens à te demander est-ce que Allah, tu vois, le créateur de l'univers, des cieux et de la terre, des sept cieux et de la terre, est-ce qu'il peut s'asseoir, oui ou non, sur un moustique? Et Ibn Taymiyyah, ça l'a tellement travaillé, tu vois, son esprit, ça l'a tellement travaillé qu'il a émis un avis juridique sur ça. Il te dit si, il peut s'asseoir sur un moustique. Il n'y a pas de contradiction avec ça. Il peut tout faire. S'il veut, il peut. Eh ben, les autres savants, ils lui ont dit, hey, mec, calme-toi parce que là, ce que tu dis, c'est trop, tu vois. Ben voilà, c'est ça, c'est des vrai. questions de point de vue. Mais Donc, pour vraiment finir, ouais, ouais. moi, la question régulière, comment on peut, euh, parce que regarde, Oui. la preuve de ça. Quand Gilou, il fait des vidéos et qui te dit, par exemple, Dieu est mort ou qui parle de Allah, du prophète et tout, eh ben, tu vois, ça veut dire que les gens, ça les touche qu'on dise des trucs sur Allah, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens, si tu dis Allah, il va s'asseoir sur un moustique, il y a des gens, ils vont devenir fous, mec. Mais pourtant, il y a un mec, un musulman, on peut pas dire, ou en tout cas, s'ils veulent le sortir de l'islam, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, il y en a un mec, au moins, ça l'a perturbé, il a dit non, non, non. Et il a ramené les preuves, hein, selon lui, bien sûr. Putain, c'est fou. Oh, C'est fou, mec, c'est mais fou. mec, pour revenir sur voilà, la divergence et tout, il faut comprendre, les gars, eux, là, ils sont en train de vous mentir, les fameux musulmans. Hassan Benna, c'est un menteur. Je vais juste expliquer pourquoi. Parce que, comme a dit Ruel, ils te disent on est d'accord avec les fondements et les principes. Mais sauf que les principes et les fondements, personne n'est d'accord dessus. Tout le monde diverge dessus. Même les sunnites, entre eux, ils divergent dessus, les fondements. Donc, en vérité, quand on dit oui, tant que tu suis cher selon les sunnites. Mais la sunna, en fait, elle est variable. Tu as des gens qui vont authentifier cet hadith, tu as des gens qui vont authentifier d'autres. Donc, par exemple, je vous prends un exemple. Ok, un hadith plutôt, en termes de. Franchement, il illustre très bien ce que je dis. C'est le hadith qui consiste à dire qu'il n'y a pas. Que la divergence est une miséricorde en islam et que, en gros, les gens. Parce que, pourquoi ils disent ça? Parce que les gens, voilà. Enfin, il y a un hadith qui dit que la Ummah voilà, du prophète, elle ne s'accordera pas sur une erreur. Voilà. Vous savez que ce hadith est faux pour beaucoup Il de. est faible, du moins. Il est très faible. Voilà, donc un hadith faible, il ne peut pas vraiment être pris en considération quand ça concerne des problématiques, soit qui sont liées Fondamental. voilà, au fondement. On est d'accord. Mais le problème, c'est que d'autres vont authentifier ce hadith comme vrai, comme authentique, on va dire, comme sahih ou Hassan. Et d'autres vont te dire non, c'est daif. Il faut comprendre en fait qu'en islam, même sur des hadiths aussi importants, il y a divergence. Il y en a qui vont le déclarer daif, donc quasiment, je précise, quasiment inutilisable. Et t'en as d'autres qui vont dire non, il est utilisable parce qu'il est sahih. Donc comment on fait et on peut étendre cette question à tout. Par exemple, tu vois, et ça c'est un truc que je voulais citer par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hier, Ruel m'a envoyé, parce qu'on est en train de plancher sur la théologie, l'histoire de la philosophie de la théologie islamique. Et je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as dit qu'il y a un savant, il déclarait d'autres musulmans comme des kafirs. Pourquoi? Parce que leur définition de Dieu n'était pas la même que la sienne. Je pense que c'était un ash'arite
Il disait que comme leur définition de Dieu n'était pas la même que la sienne, donc du coup, ils n'étaient pas musulmans. Parce que si Ouais, tu ne définis pas Dieu voilà, tu as compris ce que je veux dire. ouais, Toi, ouais, tu as je vais pensé essayer de un retrouver le courant. truc. Si les gens qui disent musulmans comme toi, ils te définissent Dieu de manière différente que la tienne, donc au final, vous n'avez pas le même Dieu. Donc du coup, si toi tu te considères comme musulman, ben, les autres ne sont pas musulmans. Parce que si tu pars sur une définition différente, c'est qu'on part sur de Dieu, c'est qu'on part sur des religions différentes. Parce qu'au final, c'est quoi la différence entre un chrétien, un juif et un musulman? Déjà, c'est leur rapport à Dieu. C'est leur rapport à Dieu. Et entre musulmans, il y a la même chose. Un chiite, un sunnite ne va pas définir Dieu de la même manière. Et un sunnite, entre un autre sunnite et un autre sunnite qui appartiennent à deux branches différentes, ou deux courants différents, ou deux sectes différentes, deux rameaux différents, ils ne vont pas définir Dieu de la même manière, Allah de la même manière. Donc du coup, ne vont pas forcément être en accord vis-à-vis de beaucoup de choses concernant Dieu, et forcément, il va y avoir du tekfir, donc il va y avoir de l'excommunication d'un côté ou d'un autre, forcément. Donc il y en a un qui va considérer l'autre branche sunnite, une branche qui considère sunnite comme hérétique, et voir comme des créantes. Il faut comprendre, c'est très important ce genre de notion. C'est pas grave, tu le retrouves pas, c'est pas grave. Ouais, c'est le Bardadi, le savant. C'est Al-Bardadi, c'est récemment un Ash'arite. Voilà. On continue. Mais c'est très. C'est pour ça que là, pour finir, pour conclure, je vous dis, les musulmans sont d'accord pour dire qu'ils sont pas d'accord. Voilà. C'est Ouais, ça en fait. c'est vrai, elle est bien cette formule, elle est bien. Donc ça n'existe pas quand on vous dit ouais, il y a des principes et tout. En vérité, parce que oui, c'est très beau quand on s'est dit comme ça. Personne n'est d'accord sur rien. Même sur les arcanes islam, ils sont pas d'accord. Voilà. Faut être honnête, même sur arcanes islam, ils sont pas d'accord. Et Ils même vont sur Arkan diverger sur. Iman, mais même sur Arkan Iman, mec. Et même sur arcane iman, ils sont pas d'accord. C'est terrible. Arcane iman, pour traduire, arcane islam, c'est les piliers de l'islam, donc piliers de la religion. Et arcane im, donc il y en a 5. Et arcane islam, il y en a 6. T'en as qui rajoutent 7 avec le djihad. Et voilà. Non, 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 je veux dire, le 7 c'est pour l'islam du coup, voilà. Ça devient 6, voilà. Si on rajoute Ouais, le djihad, ça devient 6 et aux autres c'est 6. Mais au final, voilà, tu as raison. Parce que les anges, ils ne sont pas d'accord sur les anges, t'en as qui ne sont pas d'accord sur Allah, t'en as qui ne sont pas d'accord sur les livres révélés, t'en as qui ne sont pas d'accord sur le destin et le décret. Ils vont différer sur comment on doit définir tout ça. T'en as qui ne sont pas d'accord sur, voilà, sur tout le reste, en fait. T'as mais raison. surtout, mec, faudrait peut-être un de ces quatre, on lira Talvis Iblis, là, il décrit là toutes les On le sectes. fera, on le Et fera. c'est très, très intéressant parce qu'il décrit vraiment tous les points de vue et c'est de la folie, mec. Il y a tous les points de vue différents que tu peux avoir. C'est un truc de malade mental, mec. C'est vrai. On continue. Toute question sur laquelle aucun travail concret ne se construit relève de réflexions superflues qui nous ont été interdites par la législation islamique. Ceci inclut la multiplication des avis juridiques concernant des événements qui n'ont pas encore eu lieu, de l'examen de sens de certains nobles versets coraniques dont la science n'a pas encore atteint le niveau de connaissance, ou des débats concernant les mérites des compagnons, en analysant les raisons de leur divergence. Tous ont le mérite d'avoir accompagné le prophète, chacun sera récompensé en fonction de ses intentions et nous les interprétons le règle de la meilleure des façons. Ah, ça, c'est important aussi. Donc, du coup, ils sont en train de me dire que tous les compagnons, au final, se valent. Juste, ils ont été avec le prophète, donc ça, c'est déjà un mérite en soi, donc ça sert à rien de les critiquer. Donc, vous êtes en train de me dire que lors de la bataille du Cham entre Ali et Aïcha, t'en as un qui a moins, les deux ont le même mérite. Voilà. Et comme les deux avaient de bonnes intentions, donc c'est pas grave. C'est pas grave alors. Hein? C'est pas grave. C'est passé. T'es là ou pas, Aurélien? Ouais, je sais là. Bah après, de toute façon, je sais pas si on va le lire après ou je sais pas si on en parle ici, mais il te dit, il faut pas trop parler de ces événements-là de toute façon. Eh ben, on va le faire alors. On va le faire. On va le faire. Donc voilà, On va le c'est faire ça. après. On va le faire après. On va le faire après. Pas de souci. Alors, la connaissance de Dieu, il croit à son unicité, sa transcendance, sa non-ressemblance avec ses créatures. Il dit sa non-ressemblance avec ses créatures, mais dans le Coran, il fait tout pour ressembler à un humain. Allah. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. S'il veut pas
S'il n'a pas envie de nous ressembler, il n'a qu'à pas parler comme un être humain et qu'à pas se décrire comme un être humain. Pourquoi il se décrit comme un humain et après il dit non, mais en fait, je vous ressemble pas. Ben, c'est contradictoire, frérot. Les versets du Coran et les hadiths authentiques qui font mention d'attributs divins ainsi que tout ce qui s'y rapporte, nous y croyons. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc lui, il te dit, voilà, il y a des attributs, ils sont parvenus, on les interprète pas, on les nie pas, voilà, istawa, me casse pas la tête, quoi. Exactement. Et donc, du coup. Et nous ne nous exposons pas aux divergences entre les savants à ce sujet. Ça. Mais ça, moi, je suis désolé, mais ça, je suis désolé, c'est typiquement le comportement d'une secte. L'omerta, il y a des trucs qu'on ne parle pas. Mais comment ça, on ne parle pas du truc? Est-ce que vous cherchez la vérité ou vous ne cherchez pas la vérité? Est-ce que vous cherchez à comprendre? Tu me dis, Allah, il t'envoie un Coran, il te dit qu'il s'établit sur le trône, il t'a donné une info, et tu me dis cette info, tu crois, tu la valides, tu shahades que Allah il est unique, qu'il s'est établi sur le trône, tout ce que tu veux, hein, mais tu ne comprends pas le verset. Tu ne le nies pas, tu ne l'interprètes pas, mais tu y crois et tu le valides. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce mec? Qu'est-ce qu'il raconte? Les versets du Coran et les hadiths authentiques qui font mention des attributs divins, ainsi que tout ce qui s'y rapporte, nous y croyons tant qu'ils ne sont pas. Ah, désolé, je suis en train de relire. Donc, il a suffi aux messagers de Dieu, aux compagnons. Il cite le verset, et ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout provenant de notre Seigneur. Voilà. Ah, c'est un peu léger comme argumentation, Régu. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est très très léger. Parce que le verset, il est hors contexte. C'est sûr que là, pour le coup, c'est dans quel rapport? Oui, s'il dit ceux qui sont si tu es enraciné dans la science, ben, normalement, ces divergences, elles doivent être dissipées, tu vois. Et après, les gars, ils sont censés nous expliquer, tu vois ce que je veux te dire? Exactement, exactement. Alors, toute innovation introduite dans la religion d'Allah sans fondement, que les gens approuvent par passion, que ce soit en rajoutant, en diminuant les éléments, et est un égarement qu'il faut combattre afin d'éradiquer par le meilleur des moyens qui n'entraînent pas un mal plus grand. Ensuite, l'innovation par ajout, al-bid'a al-idafiyya, l'innovation par renoncement, al-bid'a al-tarkiyya, ou le fait de s'imposer des actes d'adoration, l'iltizam ou l'ibda, sont des sources de divergence dans la jurisprudence. À chacun, donc les savants, sa propre opinion. Il n'y a aucun inconvénient à chercher la vérité en examinant les preuves et les arguments. Ouais, mais le problème, en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la divergence, c'est comme si je te disais, Ruhen, s'exposer au soleil pendant 20 heures, c'est bien. S'exposer au soleil pendant 20 heures, c'est bien. Non, frérot, dans le concret, ça a des conséquences catastrophiques. Tu as des mélanomes, tu as des cancers de la peau, etc., déshydratation et tout. Dans le concret, les divergences, ça entraîne des guerres physiques, pas intellectuelles, physiques. Par exemple, ils se prennent la tête à la mosquée parce qu'en a un, il a ajouté quelque chose à sa prière. Et il vient, il lui casse la gueule, en fait. Ils disent pas comme ça qu'on fait, tu es en train de faire un truc très grave. Ça, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux, en fait. Donc, il faut arrêter de croire que les innovations, c'est juste un truc intellectuel. Voilà, les gens, ils ont des avis différents et ça s'arrête là. Dans le concret, ça a des résultats gravissimes. Vas-y. Non, mais les mecs, ils peuvent dribbler. En fait, le problème, c'est que nous, on sait que ça a des impacts concrets. Comme tu as dit à la mosquée, tu prépares comme ci, comme ça, ou tu viens, tu pries en jean ou comme ci, comme ça, va dans certaines mosquées, va voir qu'est-ce qu'ils vont te faire, les mecs. Tu vas vas-y seulement. Vas-y seulement. Essaye. Tu sais, il y a un truc je me suis explosé de rire, mec, quand Farid Abdelkrim, il a raconté cette anecdote, je me suis vraiment explosé de rire. C'était par rapport à l'islamophobie. C'est quoi, quand les mecs, ils nous disent, c'est quoi un acte islamophobe? Voilà, on va vraiment pousser la logique et on va rigoler un peu. Moi, je me suis explosé de rire, mec. Alors, l'islamophobie, c'est quand il y a quelqu'un qui t'attaque, ou qui te discrimine, tout ce que tu veux, en fonction de ton appartenance supposée ou réelle à la religion islamique. Ok, c'est ça la définition, non? Oui. Maintenant, est-ce que, par exemple, si je vais à la mosquée, hein, et que je prie, hein,
et que, par exemple, je colle pas mes pieds, et qu'il y a un mec là, que tu vois, il vient, il les accroche hein, à mes petits orteils, et à la fin, lui, il disait, voilà, moi, à la mosquée, il y a un gars, j'ai pas bien collé, le gars, il est venu, il m'a presque mis un coup de poing. Est-ce que c'est un acte islamophobe? Ben, voilà, moi, je pense pas qu'il faille coller les pieds, ou je pense qu'il faille faire le saddle, ou je sais pas quoi, ou prier comme ci, comme ça, hein? Et si tu m'attaques, est-ce que c'est de l'islamophobie? Est-ce que ça rentre dans les statistiques de l'islamophobie? Ben, je pense pas, tu vois. Ah, Pourtant, on m'attaque selon. Voilà, moi, je suis mes savants, c'est mon appartenance supposée ou réelle, je sais pas, voilà, au Malikite, par exemple. Hein, et voilà, moi, je suis, et on m'attaque parce que je décide de prier comme ci, comme ça. Est-ce que c'est exactement. islamophobe? C'est très, très islamophobe. Hein. Ben, c'est Normalement. ça, il dit ça, il dit que le sunnisme, c'est très, très islamophobe. Mais oui, c'est très, très islamophobe. Ah là là. Donc, ok, ça on l'a vu. Donc, aimer les vertueux, les respecter, les louer, blablabla. Au sein, El-Wilaya, El-Awliya, excuse-moi, ils sont ceux que Dieu a mentionnés dans le Coran. Allazina amanu wa kana yattaqun. Ok, et les prodiges, donc les karamas qu'ils réalisent, sont reconnus par la législation islamique. Ah, donc ils acceptent les saints là, au Maroc, en Algérie, ceux qui apparemment ils ont eu fait des miracles et tout. Tu connais l'histoire de Cheikh Tabaré, Cheikh Non, Rahmaniya en Algérie ou pas? non, même pas, vas-y, raconte-nous. Ah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est berbère d'origine, il est allé, donc il est kabyle, il est allé étudié en Égypte, etc. à l'époque. Et il a eu son ijaza et tout, il est revenu, il a introduit parce que là-bas, il était dans un courant soufi, et lui, quelque part, il a inventé son propre courant en quelque sorte là-bas, en Kabylie et tout, et ça c'est la Rahmaniya, c'est ce que beaucoup de Kabyles suivent jusqu'à maintenant. Ok. Mais le problème, c'est qu'après, la Rahmaniya, c'est un truc aussi qui s'est propagé dans certaines autres régions d'Algérie. Et quand il est mort, il y a un problème. C'est-à-dire que les gens d'Alger, ils s'en disputaient son corps. Ils voulaient qu'il soit enterré à Alger. Et les gens de Kabylie, ils voulaient qu'il soit enterré en Kabylie. Donc apparemment, le mec, il s'est dédoublé. Comme ça, il a deux tombeaux maintenant. Ah, il est appelé Cheikh Al-Tabara, il l'homme aux deux tombeaux. Ah ouais, il est chaud, lui, il est chaud, il est chaud. Ah ouais, ça c'est puissant quand même. Ça c'est Ça, c'est puissant. puissant, ça. Ça c'est puissant. Est-ce que toi, Ruel, quand tu mourras, tu auras deux tombeaux? Je ne pense pas. Ah, Je pense pas que je suis t'auras- pas sûr, mec. Hein. Je suis pas sûr. voilà. Hein. Déjà, tu n'es pas sûr d'avoir un tombeau. Déjà, tu n'es pas sûr. Donc, C'est deux ça, c'est tombeaux, ça. voilà. On continue. Ah non, mais je suis chaud. Ah, mais il est chaud. Hein. Non, vraiment, je suis franchement chapeau. Parce que tu vois, non, parce que franchement, on va pas commencer à. Mais quand même, tu vois, quand tu lis les derniers jours du prophète, voilà, tu vois, où certains califes, ils sont morts, tu vois, dans des conditions un peu, ça fait pitié, tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai. Et là, t'as un mec, il a réussi à dédoubler sa tombe. Franchement, ton histoire, elle m'a un peu choqué, tu vois ce que je veux te dire? Islamiquement parlant, ça m'a un peu choqué, tu vois ce que je veux te dire? Genre, et que des gens y croient, c'est choquant, tu vois ce que je veux C'est dire? choquant, c'est choquant. Ah là là. Ah, c'est trop, c'est trop. Donc, islamiquement parlant, c'est valide, apparemment, selon Hassan al-Banna. Ils n'en détiennent rien qui peut leur profiter et leur nuire de leur vivant après leur mort, ainsi qu'ils ne peuvent rien accorder de tout cela aux autres. La visite des temples, quelle qu'elle soit, est une pratique légale. Donc là, il te dit, c'est pas. C'est pour ça que les salafis détestent les frères musulmans, c'est pas eux Voilà, qui ouais, ouais. justifient Ouais, le la culte visite des des temples. saints, le truc, ils Voilà, détestent ça. Ils détestent ça, c'est ouf. Hein. Mais voilà. d'ailleurs, moi, je trouve ça bizarre. Hein. Si tu me poses la question, Régulu, je trouve ça très, très. Islamiquement parlant, je trouve ça très, très bizarre. C'est un peu du polythéisme, il faut être honnête. En plus, dans le Coran, c'est écrit qu'il ne faut pas intercéder, aucun humain n'intercédera pour un autre, donc c'est très bizarre de vouloir faire ça, je suis d'accord. Par contre, implorer l'aide des morts, n'importe lesquels, les appeler, leur demander de satisfaire certains besoins, de loin ou de près, leur demander des vœux, leur construire des mausolées. Ah, donc c'est. Donc en même temps, tu peux visiter la tombe, mais tu peux pas aller trop loin non plus. Ok. Les éclairer avec des cierges, se frotter dessus, ainsi que jurer par un autre dieu ou d'autres pratiques semblables constituent des innovations. Ok. Donc, en fait, ils acceptent, mais pas trop. Voilà, pas trop. On continue. Ensuite, l'invocation envers Allah, le Très-Haut, relié à l'intermédiaire,
Tawassul fait l'objet de divergences entre les savants d'ordre secondaire concernant la manière d'implorer et ne fait pas partie des questions avec la croix. Voilà, c'est eux qui décident si c'est secondaire. Pourquoi tu dis que c'est secondaire? Pourquoi ça pourrait pas être primordial? Moi, je pense que Bah, c'est primordial, frérot. bah Tawassul, oui, c'est important, Tawassul. Je suis désolé. bah, tu sais, c'est comme Régus, quand sur Twitter, il y a des gens, quand on leur pose des questions sur la Aqidah, ils nous disent, mais c'est pas sur ça qu'on sera jugé. Bah, sur quoi? En fait, les mecs, c'est pas très clair, en fait. Qu'est-ce qui est d'ordre premier et c'est tout ce qui est d'ordre secondaire, tu vois. C'est pas très bien défini tout ça, tu vois. Bah oui. Ou en Parce tout cas, en que fait, c'est chacun les points de vue, en fait. C'est plutôt ça. C'est pas que c'est pas bien défini, c'est que chacun a ses points de vue. en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des divergences partout. Par exemple, Tawassul, par exemple, Imam Ibn Hanifa. Vous savez quoi? Allez, on va maintenant, parce que moi j'aime bien illustrer ça avec des exemples. 2 secondes, donc j'arrête le partage vite fait ici. Tac, tac, je le remets ici. Ensuite, présenter. Tac. On va voir Tawassul. On y va. Tac, tac. Ok, on y va. Donc là, par exemple, on est sur l'article Tawassul, pour que personne ne dise que c'est pas ça. Donc Tawassul renvoie à la notion d'intercession. Voilà. Ensuite, l'étymologie, racine, renvoie, ouais aussi, on s'en fout. Donc l'idée de remède moyen ressource, ok. Ça signifie en gros implorer, invoquer, prier et se recommander auprès de quelqu'un. C'est comme si, en gros, César quoi l'idée derrière Tawassul de manière très vulgaire. Parce on ne va pas toujours passer par les termes islamiques pour définir les choses. C'est comme toi, tu cherches un boulot où tu vas être recommandé, par exemple, pour travailler dans une entreprise. Bah, tu vas demander à quelqu'un de te recommander. Enfin, je sais pas moi, un ancien directeur, un ancien employeur. Tu vas lui dire, s'il te plaît, recommande-moi pour cette prochaine entreprise pour laquelle j'ai envie de postuler. Là, c'est la même chose. En gros, pour avoir plus de faveur auprès d'Allah, bah, tu vas demander à un saint, par exemple, ça peut être le prophète, aussi, par certains, de te recommander auprès d'Allah pour avoir une plus grande chance d'aller au paradis. Okay, voilà, c'est ça le tawassul. Donc la pratique tawassul, voilà. Et attends, je vais essayer de zoomer un peu. Tac, tac. Voilà. Donc la pratique tawassul est largement acceptée dans le soufisme, le chiisme, le chaïsme, le manikisme, le hanafisme. L'école salafiste a cependant tenté d'en fixer les limites, considéré dans la plupart des cas le tawassul comme un cas de polythéisme majeur, shirk akbar. Donc ça, c'est important, je suis désolé, c'est pas juste une divergence comme ça. Parce que si c'est les salafistes qui ont raison, ok, bah, au final, c'est du shirk. Et si ils n'ont pas raison, c'est pas du shirk, ok. Mais toi, tu es prêt à prendre le risque de faire une pratique, sachant qu'elle est potentiellement du shirk. Moi, honnêtement, je ne prendrais pas le risque dans un prisme islamique. Imagine que je crois à l'enfer. C'est bon, je crois à l'enfer, je crois au paradis, j'ai accepté toutes ces prémices-là en amont. Et quand on me dit, selon l'interprétation de certains, en fonction des preuves, bien sûr, le fait de pratiquer ça, c'est du shirk akbar. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le shirk akbar, c'est polythéisme majeur. C'est l'associationnisme majeur. Moi, je ne prendrais pas le risque, honnêtement. Autant ne pas le faire. Autant ne pas le faire. Voilà, autant ne pas le faire. Mais dans ce cas, ils prennent quand même le risque de le faire. Donc, je comprends. Moi, je me positionne dans un islam imaginant de juste milieu. Je me dis, j'essaie de prendre le moins de risques possible pour déplaire à Allah. Bah, je considère que les gens qui prennent le risque de le faire comme des gens qui ont envie de déplaire à Allah, comme des gens qui laissent la porte ouverte à l'innovation, comme des gens qui, comme quelque part, comme des mécréants. Je suis désolé. Parce que islamiquement parlant, quelqu'un après lui avoir été exposé des preuves, va quand même le suivre légalement, c'est un mécréant. C'est ça un mécréant. C'est un mec, tu vas lui dire, ouais, mais cette pratique-là, elle est dangereuse, vaut mieux pas la faire. Cette pratique-là va t'emmener vers l'égarement, vaut mieux pas la faire. Lui dit, je m'en bats les couilles, c'est comme ça qu'on fait chez moi, chez nous. J'aime bien faire ça, je le fais quand même.